Comment séduire une fille en couple malheureuse? Parce qu'une fille en couple heureuse, c'est un peu plus difficile à séduire. Encore que, il y a une nuance, ça serait les filles libertines. Sur des sites libertins, tu trouves des filles en couple et heureuses, qui ont des maris candolistes par exemple, et tu peux coucher avec elles. Néanmoins, dans la vaste majorité des cas, les filles en couple que tu vas draguer, ça va être des filles beaucoup plus malheureuses dans leur couple. Parce qu'on croit souvent qu'une fille en couple, eh ben, ça y est, c'est le bonheur. Que dès qu'on est en couple, c'est le bonheur. Mais c'est pas vrai. Il y a plein de filles qui sont mal casées, par exemple. Donc parfois, une fille, elle est dans un couple et ça se passe mal. Et les filles, c'est pas toujours des anges. Des fois, c'est des petites diablesses. Des fois, elle aime bien son mec, mais ils baissent plus ensemble. Alors du coup, si elle en rencontrait un pour un petit coup rapide, bah, ça serait possible. Moi, j'ai déjà dragué des filles sur Tinder, elles ont refusé de me donner leur nom, refusé de me donner leur numéro de téléphone, refusé que je vienne chez elles. Donc, elles voulaient venir chez moi en toute discrétion. J'ai bien compris qu'elles étaient en couple, tu vois. Ça peut aussi être que parfois, elle n'a pas de copain, donc elle te dit qu'elle a un copain, c'est un test en fait, ça peut être un shit test, ou bien elle a un mec, mais en fait elle le connaît depuis 2 heures et c'est pas vraiment son mec, elle vient de faire un date Tinder, tu vois. Déjà, ne laisse pas imposer la frame où elle te dit non, désolé, j'ai un copain. Il n'y a pas de désolé en fait, elle n'est pas supérieure. Elle n'est pas désolée, c'est elle qui rate un truc, tu vois. Il y a aussi beaucoup de mecs qui en fait ont du mal avec l'idée qu'une fille en couple peut être séduite. Parce qu'ils se disent, ne fais pas à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu voudrais pas qu'on drague ta nana. Alors déjà, moi je m'en tamponne qu'on drague ma nana. Tu dragues ma nana, ça veut dire qu'elle est jolie, et puis j'ai confiance en elle. Mais c'est surtout que si tu as devant toi une fille en couple et malheureuse, qui est prête à tromper son mec, ou même qui attend de trouver quelqu'un d'autre pour quitter cette relation dans laquelle elle est malheureuse, que toi tu y vas pas, parce que tu as des scrupules ou je sais pas quoi, tu as un autre mec qui le fera à ta place. Donc c'est pas parce que toi tu le fais pas qu'elle le fera pas. Donc quelque part autant que ça soit avec toi. Enfin, c'est mon avis en tout cas. Peut-être un peu trop pragmatique pour beaucoup. Donc, premier axe, c'est une fille qui peut être insatisfaite dans son couple. Donc quand elle est insatisfaite dans son couple, en fait, tu vas dans ce sens-là. Donc tu vas dans le sens, écoute, je comprends, je juge pas, tu sais, moi, je cherche pas forcément le mariage tout de suite, donc je serai discret, etc. Il y a beaucoup de couples qui baissent plus, qui sont malheureux, etc. Ça peut casser sa routine, tu peux lui offrir une bouffée d'oxygène en vérité. Donc ce qu'il faut faire dans cet axe-là, c'est soit aller dans ce qui manque dans son couple, quoi. Très souvent, ça va être des couples qui couchent plus ensemble, donc ça peut être faire monter la tension sexuelle. Sinon, c'est soit des femmes qui sont candolistes. Donc tu as des femmes qui sont d'accord pour tromper. Je me rappelle une fille que j'avais draguée dans la rue, et elle me dit on peut coucher ensemble, mon mec il est à Montpellier, mais il voudra que j'envoie des photos de ce qu'on fait, tu vois. Donc il y a une fille qui m'avait dit ça. Donc ça marche aussi, tu vois. Donc il y a des femmes aussi qui vont tromper en cachette de leur mec, mais ce que je veux dire, c'est que ça la regarde elle, ce qu'elle fait. Ça regarde pas toi. Sinon, c'est en fait soit tu prends son numéro, soit tu donnes le tien. Et en fait, elle peut avoir peur, si elle est en couple, que tu la contactes à n'importe quelle heure, que tu sois collant, lourd, etc. Donc il faut que tu garantisses que tu la harcèleras pas, que tu la jugeras pas, que tu la contacteras qu'aux heures où elle aura décidé, ou au pire que c'est elle qui te contacte quand elle sera prête, tu vois. Donc en fait, là, elle va peut-être te raconter toutes les faiblesses qu'il a à son mec. Il faut que tu prennes le contre-pied. Par exemple, s'ils ne couchent plus ensemble, moi si j'avais une fille tous les jours comme toi dans mon lit, je serais toujours là. Voilà, tu prends le contre-pied. Ou si le mec il est au chômage, il est sans ambition, etc. Ah bon, mais moi, tu prends le contre-pied en fait de ce qui manque à son mec. Après, surtout, n'allez pas parler vous-même de son copain. Il y a des mecs qui font l'erreur, ils disent « Ah, le pauvre, machin ». Non, non, tu le plains pas. Voilà. Donc, tu vas pas toi-même amener le sujet. Donc, des fois, il y a des mecs qui draguent une fille, ça se passe bien, puis ils demandent au fait « T'as pas un copain ?» Et là, elle est très embêtée. Oui, j'en ai un, c'est vrai. Toutes les Erasmus en voyage, tous les touristes, toutes les machins, sont très embêtés quand tu leur demandes si elles ont un copain. Donc ça, il faut... n'amène pas toi-même le sujet, tu vois. Ni non plus lourdement tailler son mec. On n'est pas là non plus pour enfoncer le gars. Si le gars, il a des manques dans la relation, toi, tu dis que en fait, ces manques-là, tu les as pas, mais tu tailles pas le mec, ça se fait pas. Ça se fait pas. Juste, tu profites de ses erreurs pour voir là où ça va mal, et en fait, t'appuies un peu là où ça fait mal, quoi, pour conclure tout de suite. Donc elle conclura tout de suite, ou jamais généralement, ou alors un soir où... en fait, tu peux aussi prendre le numéro ou donner le numéro, puis c'est elle qui revient le soir où elle est prête. Parce que des fois, je sais pas, le mec vient de lui offrir des fleurs,
elle va pas le tromper. Mais un mois plus tard, elle t'écrit qu'en fait ça va mal, ils se sont gueulés dessus, est-ce qu'elle peut passer chez toi boire un café? Ah bah oui. Tu vois. Donc sur Tinder, il y a beaucoup de filles en couple et tu as peut-être déjà daté des filles en couple sans le savoir. Moi, ça m'est arrivé qu'après coup, je me dise, bon, mais elle, c'est un peu bizarre, je suis sûr qu'elle avait un mec, tu vois. Ça peut aussi faire du bien à une fille. Si elle est dans une relation avec un connard ou un mec qui la dévalorise, elle sort de là avec toi, elle se sent revalorisée, tu vois. Donc vraiment, en fait, moi je serais vous, j'aurais pas forcément autant de scrupules que ce que certains ont. Après, je peux comprendre hein, qu'on en ait. C'est juste que c'est une des vidéos qui avait fait le plus de vues quand je les ai mis sur TikTok. Comment draguer une fille en couple, comment réagir si elle dit qu'elle est en couple. Tu lui demandes déjà si ça se passe bien, etc., etc., etc. Puis tu juges pas, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez, eh ben, je vous ai préparé une fiche sur l'état d'esprit du séducteur. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé qui vous aidera à être beaucoup plus un dragueur, beaucoup plus un séducteur, à avoir beaucoup plus de succès avec les femmes grâce à votre état d'esprit. Donc prenez-le. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous la découvrez ou redécouvrez.